bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler du mythe d'Isis et d'Osiris, parce que pour nous, il existe un lien évident entre celui-ci et l'histoire de Marie-Madeleine et Jésus, que nous avons abordé dans la vidéo précédente. Et une notion du féminin sacré. Exactement, la notion du féminin sacré, merci. Donc ce mythe raconte comment Osiris, roi d'Égypte, se fait assassiner par son frère Seth. Donc en gros, il est noyé et démembré. Et l'histoire raconte comment sa sœur et épouse Isis récupère ses morceaux pour qu'il puisse être momifié et ressuscité grâce à sa magie. Elle lui assure ainsi une vie dans l'au-delà. Alors il s'agit bien évidemment d'un récit alchimique, et selon nous, pour comprendre le sens de ce récit, il faut commencer par nous interroger sur le rôle des personnages, qui nous donnent, enfin en tout cas pour nous, les personnages nous ont donné quelques clés. Ouais. Pour mieux comprendre, ouais. En fait, on peut commencer par Isis, quoi, qui le fait qu'elle soit son épouse et sœur et épouse d'Osiris attire notre attention, quoi. En fait, pourquoi cette étrangeté, sinon pour nous rappeler la notion d'âme sœur. Isis serait-elle l'âme d'Osiris, où elle semble en effet représenter sa contrepartie divine? Alors bien évidemment, nous on aborde l'histoire sous cet angle alchimique. Oui. Alors certains pourront nous dire oui, mais à l'époque, dans l'ancienne Égypte, on pouvait être épouse et sœur, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On regarde l'histoire sous l'angle alchimique en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc effectivement, moi je suis plutôt d'accord là-dessus. Quand on entend sœur et épouse, on pense à l'âme, puisque l'âme en fait est censée épouser le divin, pour que l'individu puisse se réaliser. Oui. Oui. Donc voilà. Enfin, pour Seth, qu'est-ce que tu avais noté de significatif? Oui, ce qu'on peut se demander avec Seth, c'est il est le frère d'Osiris, pardon, et on nous indique qu'il est sa chair et son sang, donc son double. Traduction, une partie de lui-même, quoi. En fait, on peut penser que c'est une partie d'Osiris. Et quelle partie? Quelle partie, ouais. Alors du coup, est-ce que ça serait pas son côté sombre? Et c'est-à-dire même voir son démon, quoi. Son démon, quoi. Seth, Satan, Seth. Oui, on peut faire le lien entre Seth et Satan pour les chrétiens. Oui, pour les chrétiens. Donc voilà, déjà, ce sont deux personnages importants pour ce mythe. Pour comprendre l'histoire, ouais. À partir de là, on peut mieux comprendre le récit qui présente, en fait, si je résume, du point de vue spirituel, on peut résumer ça comme ça. On a un individu dont les parties de l'être sont éparses suite à l'action du mal. Et du point de vue alchimique, on a donc un être aux multiples facettes qui peine à réunir ses qualités opposées à cause de ses mauvais penchants, quoi. Ouais, c'est ça. Comme nous tous, finalement. On peine à accéder à l'unité du féminin et du masculin en nous, souvent à cause de nos mauvais penchants. C'est pour ça qu'on aborde, qu'on parle de ce mythe, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans notre propre parcours, quoi, en fait. Oui, le parcours flamme jumelle, du coup, correspond tout à fait si on veut bien le voir, au parcours d'Osiris, quoi. On est un peu éparpillé, au départ, et quand on emprunte ce chemin de réunification, il va falloir un petit peu aller chercher pourquoi là je suis pas unifié déjà, et pourquoi pourquoi je m'oppose à ma jumelle ou à mon jumeau, pourquoi je suis en opposition pour telle ou telle raison, et donc comprendre le pourquoi, quoi. Et c'est un peu le mythe d'Osiris finalement qui a été éparpillé, démembré, quoi. Et que son âme doit réunifier, en fait. Elle doit rassembler les morceaux pour le momifier et lui assurer la vie éternelle dans l'au-delà. Ouais. Alors ça aussi, il faut savoir l'interpréter. On va y revenir après. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que les mystiques disent qu'il faut réunifier en effet les contraires pour rassembler ce qui est éparse. Donc les mystiques, ils cherchent à faire ça en eux. Donc ils cherchent à faire comme Osiris finalement. D'ailleurs, les Templiers vouent un culte à Notre-Dame, et certains pensent que c'est Marie-Madeleine, prêtresse d'Isis, qui aurait aidé à restaurer la force de vie de Jésus et ressusciter son corps. C'est là qu'on voit la similitude entre les deux mythes. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent dire là exactement la même chose, puisqu'en fait, Marie-Madeleine a été prêtresse d'Isis, donc
elle applique la même magie auprès de Jésus, quoi. On Ouais. peut imaginer ça. C'est tout à fait ça. Enfin, en tout cas, c'est très, très parlant. Bah, justement, j'avais noté, grâce à la magie d'Isis, en fait, Ouais. il peut ressusciter Osiris. Il faut entendre dans la magie l'âme qui agit. L'âme agit, Ouais, c'est ça. en langage des oiseaux. Donc, grâce à l'âme qui agit, à la magie, il ressuscite. Et cette magie opère car Osiris n'est pas un individu comme tout le monde. Lui, il est marié à son âme. C'est pour ça que c'est sa sœur et son épouse. Il est marié avec. Donc, il est un candidat idéal pour la renaissance en être divin. S'il n'était pas marié à son âme, ça voudrait dire que son âme ne pourrait pas réunifier ses parties éparses. Donc, il vivrait dans le chaos dirigé par son ego, dans les ténèbres dirigées par son ego et par son côté sombre, quoi. Ouais. Donc c'est cette union du masculin sacré et du divin féminin qui permet la renaissance d'Osiris, en fait, hein. Donc la renaissance même de toute personne qui est en quête du vrai soi. Bah là, c'est ça. Hein, oui, c'est effectivement ce qu'on peut. On peut imaginer que c'est la quête que l'on doit suivre pour se réunifier à notre vrai soi, quoi. À notre flamme sacrée. À notre flamme sacrée, Et exactement. on peut le dire parfois quand on fait des vidéos sur justement le parcours flamme jumelle. Exactement. Donc le récit d'Osiris, je fais un petit clin d'œil sur la suite, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est encore plus hermétique. Le récit se poursuit avec la naissance d'Horus, qui est issue de leur union posthume. Et pour comprendre cette partie-là, il faudrait qu'on fasse sauter les voiles de la conscience et que chacun de nous réalise l'union du féminin et du masculin en soi. Mais on peut déjà, quand on lit cette histoire, constater que si la mort symbolique de l'ego est incarnée par le martyr d'Osiris, la naissance d'Horus pourrait représenter une autre étape, c'est-à-dire la naissance du nouveau-né divin. Ouais, là c'est l'étape ultime, quoi, en fait. Oui, de la transfiguration de l'être. Réunifier les parties disséminées et ensuite effectivement on arrive faire ce nouveau-né. Et ce nouveau-né représente une autre étape, je disais, donc pour les alchimistes, le corps de gloire, en fait, le corps incorruptible qui permettrait, selon les mystiques, de vaincre le cycle des réincarnations. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on abordera peut-être dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse. Est-ce que tu veux faire le parallèle donc, du coup, avec Marie-Madeleine et Jésus ? C'est pas un hasard si quand on parle de Marie-Madeleine, elle fut la première des apôtres à avoir constaté que le tombeau de Jésus était vide. Et si elle fut le témoin de la résurrection du Christ. Pour les gnostiques, d'ailleurs, elle personnifie le féminin sacré, elle aussi, et elle représente le Graal, ce trésor perdu qui est l'ingrédient clé de la résurrection. Nous devrions nous dire le chemin de la transfiguration de l'homme en être divin. Oui, exactement. Donc n'est-ce pas de cela dont il est question dans ce mythe d'Osiris, finalement, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle, c'est qu'on parlait de la quête alchimique des flammes jumelles, mais aujourd'hui on va un peu plus loin, on fait le parallèle entre cette quête dont beaucoup de gens se demandent à quoi va me servir au final, puisque je souffre beaucoup sur cette quête. Et derrière, on parle de Graal spirituel, effectivement, c'est exactement ce dont il est question dans ce mythe d'Osiris. Il est question d'un chemin de transformation de l'homme en être qui va transcender la condition humaine, donc stopper le cycle des réincarnations à terme. Oui, on pourrait presque dire qu'en fait, ce que soit le mythe d'Isis et d'Osiris ou de Jésus et Marie-Madeleine sont des marqueurs pour nous montrer le chemin, en fait, que ce soit les flammes jumelles ou de n'importe qui est en cheminement spirituel. C'est en fait un parcours à suivre pour réussir la réunification en fait à son être, à sa partie divine, quoi. Exactement. Voilà, il faut réussir à avoir tous ces aspects sombres pour les transmuter et arriver à la partie lumineuse de notre être. Masculin, féminin, rééquilibrer le yin et le yang. Et voilà, et on arrive
à cet aspect divin. Donc on n'est plus guidé par l'ego, mais on est guidé plutôt par son aspect divin. Voilà, la Renaissance. Et du coup, on peut terminer cette vidéo en faisant une correspondance entre le mythe d'Osiris et l'histoire de Jésus, de nouveau, en citant quelques ingrédients similaires. Par exemple, le martyre d'Osiris, parce qu'on peut dire que c'est une histoire de martyr, lui vaut de devenir roi dans l'au-delà, c'est ce qu'il dit. Oui, malgré le démembrement de son corps. Ouais. Voilà, malgré ça, il retrouve la vie par la puissance magique de sa compagne Isis. Jésus aussi nous est présenté comme un martyr. Exactement. Comme beaucoup de saints, hein, si vous regardez l'histoire des saints, n'importe quel saint, en général, son histoire nous raconte qu'il a été martyrisé, en fait, avant d'atteindre la sainteté. Jésus dit lui-même qu'il est roi, comme Osiris, mais lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il faut comprendre du monde au-delà du monde de la dualité. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et autrement dit, Jésus sait qu'il peut régner dans l'au-delà, tel Osiris. Oui. Dans l'évangile de Philippe. Oui, Marie-Madeleine et sa compagne. Elle est la compagne de Jésus. Oui, il le dit explicitement, en fait, que c'est sa compagne. Comme Isis pour Osiris, elle joue un rôle dans sa résurrection. Voilà, donc là on retrouve l'aspect du féminin sacré, en fait on récupère son féminin sacré. Et on renaît à la vie. Et on renaît à la vie, ouais, à son divin. Ça, je vais rajouter un petit détail. Il y a 12 apôtres, en fait, dans l'histoire du Christ, plus 1, donc ça fait 13 avec Marie-Madeleine. Et il y a aussi 13 morceaux d'Osiris qui sont réunis par Isis. Donc 13, c'est vraiment le chiffre qui pointe la mort, mais dans le tarot des Égyptiens, la lame, l'arcane 13, qu'on appelle l'arcane sans nom et qui représente la mort dans notre culture, chez les Égyptiens, elle s'appelle l'immortalité. Voilà. Donc, c'est intéressant de le savoir parce que chez les Égyptiens, le personnage fauche des blés, il fauche des blés au lieu de faucher des têtes, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Le tarot égyptien vous montre un peu plus de secrets, vous dévoile un peu plus de secrets que le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Ouais. Voilà, alors on abordera cette histoire d'au-delà et du monde de la dualité, si vous le souhaitez, à travers le symbole du damier. C'est un symbole qui me tient à cœur d'évoquer dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais le faire bientôt. Et puis on reviendra vers vous avec cette fameuse vidéo sur le tarot et l'alchimie dont tu voulais parler. Oui, parce qu'en fait, en ce moment, on est un petit peu pris avec ça, parce qu'on est en train d'écrire un petit livre sur le tarot et sur le parcours alchimique. Donc, ça nous tient à cœur et donc on reviendra prochainement. Parce que on a encore un petit peu de travail, mais on reviendra prochainement pour en parler. Et c'est quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là, dans cette vidéo. Et on pourra vous apprendre aussi, à partir du tarot, à voir où vous en êtes sur votre chemin alchimique, sur votre chemin de transformation. Oui. Que ce soit par les tirages ou juste par la compréhension des cartes, sans même avoir à faire de tirage. Il y a 22 arcanes et il y a 22 étapes. Quoi. Voilà, donc on va développer ça un petit peu avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que nous vous retrouverons bientôt. Merci de nous avoir écoutés en tout cas et à bientôt. Une bonne journée, au revoir. Au revoir.